Bonsoir tout le monde, nous comptons rentrer la caillou pour premier sorti journal 7h pour semaine. Mais les points qui ont dominé l'actualité pour aujourd'hui. Une activité la mairie déclarée qui fait sans autorisation en dans citadelle la Ferrière samedi 11 avril 2026 là, tourné un gros drame qui a causé plusieurs monde mourir. Nous t'ai parlé avec plusieurs autorités dans Milo et témoins sur l'incident. Plus passé 800 moun te prend la rue dans Saint-Marc pour demander justice à préparation pour moun Jean-Denis et pour l'État prendre décision pour retirer gang dans le département. Nous t'ai parlé avec président association victime massacre Jean-Denis, Michelson Fenelon. Plusieurs employés qui travaillent dans son appui te fait un lever campé jeudi lundi 13 là pour exiger l'État augmenter le salaire minimum yo. Collègue notamment Pierre te souterrain. Ministre Commerce et Industrie lancé un programme qui pour correr projet entrepreneuriat pour jeunes universitaires qui relève appui à l'invention entrepreneuriale et aux start-up universitaires. C'est pour ça que plusieurs autres encore nous porter pour jeudi abonner à Kaibo Plus n'a tourner dans un petit moment pour développement nouvel. Avril 2026 là, un drame tragique arrivé dans citadelle la Ferrière pendant un gros rassemblement. Un gros foule monde est venu. Plus passer ça, citadelle la ka recevoir un seul coup. Ça qui la cause gros bousculade dans l'entrée site là, côté de gain confusion entre monde qui rentrer et ça qui sorti. Situation virée en panique et puis plusieurs dizaines de monde perdu la vie yo. Aibo plus te parler avec monde sur place. Entendez. Maintenant, on essaie de faire descendre les personnes qui sont dans la citadelle pour les mettre à la morgue pour l'hôpital. Pour les tuer, c'est ça. Il y a encore des corps à la citadelle? Donc, il y a une grève à l'hôpital et le juge de paix a découvert 12 corps sans vie. Donc, c'est 25 en total le nombre de personnes décédées dans un incident de l'héroïne. Ah, ok, donc il y a 25 morts au total dans l'incident. Oui, 25. Ok, 13 se trouvent aujourd'hui à la citadelle, alors que l'on se parle? Ils sont à la citadelle. Combien? 12? Oui. 12 sont à la citadelle maintenant? Maintenant, on envoie chercher les corps pour les mettre à la morgue de l'hôpital. Ok. Et combien sont déjà à la morgue? Il y a eu 13 hier, et il y a des 3 parents qui étaient venus avec les corps de leur progéniture. Parallèlement, nous t'ai parlé avec sociologue Kessler Bien-Aimé qui a une spécialité dans le patrimoine, qui partage compréhension liée avec nous sur l'incident ça, et puis nous garder avec l'importance patrimoine dans le pays, à qui mise en place l'État doit faire pour protéger le patrimoine dans le pays. Entendez-le. En tant que tout incident, c'est pour bah, on prétendre, chaque matin on prétend qu'il y a un accident fait. Et important et dérangé que les mouelles ensemble des images ça et que moi pas de courage de regarder parce que bon moi c'est photographe même pour voyeuriste et mon qui plaît de regarder image pour commenter etc. finalement pas mettre tête moi dans perspective ça donc moi très sensible sur question ça raison pour laquelle il y a des images moi gagne moi mettre dans archive pas plus d'utiliser yo plus de garder yo et les mois et bagage ça passé que l'a circulé ensemble d'images comme ça circulé. Bien sûr, moi, en tant que tout citoyen haïtien et qui est sensible à ce qui a passé dans le pays, d'une part, et puis, qui est intéressé à ce qui a passé dans l'autre pays, tout, moi, content, et mais en même temps, tout, moi, connais que, et moi, capable de dire, nous travaillons pour ça, permettre qu'elle me dise, nous, pays en travail pour arriver dans ça, tout. C'est-à-dire pour que, bagage, ça, pas seulement un accident, c'est presque des accidents, capable de dire, d'ailleurs, comme le combat qui dit, des bagages non aléatoires. Qui arrivait parce que nous suffisamment mettons mise en place de négligence et fait que des modes d'incidents comme ça passé après passer encore d'ailleurs passé déjà. Non, c'est prévisible, c'est-à-dire au sens que c'est pas trop dire quand on dit prévisible. C'est-à-dire c'est la plupart de nos patrimoines et faut assumer qu'on a abandonné en tant que société. Faut ne pas plus de comme si on a fait comme si, pas rien fait comme si encore. Pour nous dire bah là
une tentative de dire bah yo Jean t'a supposé c'est que c'est un vrai abandon de nos sites patrimoniaux et de nos sites culturels. Et nos pauvres paysans continuent à faire parce que ils dépendent sur le plan du patrimoine culturel et matériel, ça dépend de la vie, c'est quotidien, il y a des règlements, il y a même un environnement. Il faut que continuer à faire en termes de solidarité mécanique entre eux-mêmes, il y a continué à faire vaudou, il y a continué à planter, dans la mesure capable, il y a continué à faire veille, mais en même temps, ça, il n'y a pas capable de faire. Mais c'est pas aucune protection pour faire là tout. C'est pas aucun encouragement pour faire là tout. Comme s'il te dépend d'une institution et du lieu public pour le défaire, il va pas le faire encore. Donc cela dit, la question, et notamment du patrimoine bâti, pour nous capable dire, même immatériel aussi, il faut nous pas faire comme si nous c'est des barrières bien gérées. Donc c'est un abandon vraiment bien en point de vue forme de ces sites-là, et que il arrive que et c'est dans cette citadelle-là, c'est-à-dire l'élément phare et de l'Haïti qui est arrivé, ça suscitait l'émoi des Haïtiens et un peu partout en Haïti et ailleurs. Mais c'est parce que précisément c'est dans cette citadelle-là ça arrivé. Mais bagay ça nous pas et société ce qu'il a qu'on y a là, li paraît pour lui et produit autant d'incidents comme ça, autant d'actes comme ça, autant de modes d'actes comme ça, au fur et à mesure, parce que ils ont planifié d'une certaine manière, pays a planifié d'une certaine manière, et notamment n'a prêté dans le lieu ça, qui c'est gestion patrimoine culturel et matériel naturel et immatériel. Eh bien bon, c'est des bagages qui laissés à dériver. Ils mettent du feu là-dedans, là c'est environnement, ils mettent du feu dans différents éléments de parcs nationaux, et puis c'est normal, pas de problème sur ça. Et dans au quotidien, bourrer la fadra, pas de problème sur ça. Et puis c'est normal. Et puis ensemble de nos bâtis, et que ce soit le bâti vernaculaire, que ce soit le bâti bourgeois, tout finalement livré et des gens qu'on connaît. Employés Sonapi ont été manifestés jeudi lundi 13 avril 2026 là pour exiger l'État augmenter le salaire minimum. Ils ont déclaré la vie avait plus difficile depuis les gaz à monter sur la machine nationale là et fait qu'on est yo pas qu'à suivre avec 685 de salaire minimum. Revendication ça est venu dans un contexte où les gaz à monter sur la machine nationale là puis repasser salaire minimum moun yo. Lundi 13 avril 2026, employés Sonapi ont été manifestés pour exiger l'État à l'autorité responsable une augmentation salaire de 2500 goudes. Yo fait qu'on est gaz qui monte à paralyser activité économique et que yo pas privé si vivre avec 685 goudes salaire minimum. Parce que il pas possible aujourd'hui par rapport avec coût la vie, par rapport avec prix course machine qui monte 17 et dernièrement là gouvernement Alix DJ Fizé mais saute prend une mesure pour augmenter prix gaz et toute course machine monter, il pas possible pour salaire travailleur pas augmenter. Je ne aujourd'hui tout le monde constate que prix au gallon c'est plus que trop yo moun k'ap travail. Pas possible, c'est ça qui fait nous dans la rue, c'est ça qui fait ouvrier dans la rue. Et puis l'on a regardé, nous avons des bois de personnes qui sont venus aujourd'hui là. C'est pas américain qui est fait pour tous ces nouvelles. Chaque jour pour la vie à côté, vous le dites à vous gaz, on plus cher que on salaire minimum. Il y a pour nous 685 gouttes, nous ne pouvons pas manger avec. Il y a pour nous faire 4 jours de travail, nous 15 de travail. Pas de même monde pour nous 7000 gouttes. 7000 gouttes, nous ne pouvons pas payer l'école, nous ne pouvons pas payer les cailles. Et tandis qu'on a pris là, oui, ils les apportent nous. Nos salles, nous ne pouvons pas manger, nous misère, catastrophe. Si nous allons lever camper, nous tous à mourir sur place. Et ça fait journée nous tous travaillons, nous prenons la ria pour nous aller en mourir, nous pas capables encore. Au fait qu'on est mobilisation ça pourquoi fini, l'a duré 3 jours qui lui dit jeudi lundi de même mardi
14 avril là ak mercredi 15 avril là. Yo fait qu'on est, y a continué manifester, y a continué mobiliser jusqu'à ce que l'État retourne sous décision. Plusieurs dizaines d'internes dans l'hôpital Université La Paix dans Delma 33 lancé 2 jours grève. Selon l'information partagée avec nous, il y a environ 9 mois dans l'internat sans l'État pas jamais payé. Nous avons parlé avec le directeur exécutif de l'hôpital là, Paul Fautilus, qui confirme la situation ça pour nous, mais qui dit nous l'hôpital a toujours fonctionné. Nous avons rappelé. L'hôpital La Paix, c'est un rare hôpital public qui a fonctionné dans Port-au-Prince et puis après fermeture forcée l'hôpital général en 2024. Association victime dans Jean-Denis dans Saint-Marc a organisé un marche hier dimanche 12 avril 2026 là. Fenelon Richardson qui c'est président de l'association fait nous connaître funérailles symboliques avec marche pacifique ça t'est fait dans l'idée pour demander justice pour moun yo dans la Tibonite. Objectif marche là c'est tout pour demander l'état réparation et justice pour victimes yo et puis demander yo pour retirer groupe gang Grand Griffe à Cocorat Saras dans le département de la Tibonite. Environ 800 moun te prend la rue. Nous te parlé avec Richardson Fenelon qui c'est président de l'association victime massacre Jean-Denis, entendez. Juste avant, moi c'est Fenelon Richardson qui fait président de l'association victime massacre Jean-Denis qui c'est AVMJ et ça qui te permet de créer organisation ça au fond de l'organisation ça c'était dans l'idée pour de converger pour mettre tête nous ensemble et comme victime pour toucher l'État par une marche pacifique et une funéraille symbolique et dans le jour qui est dimanche 12 avril 2026 là. Mais objectif et marche ça c'est funéraille symbolique ça c'est pour demander l'État et réparation pour les victimes et justice pour toutes les victimes et par la suite et pour déraciner et détruire gang ça qui dans sa vie qui c'est gang Grand Griffe à Cocorat Saras et qui là et commune et administrateur et marchand de Salines et au bon parti tout sur Gonaï. C'était le principal objectif que nous avons gagné hier et pour nous pousser avec M. l'État et pour te prendre disposition ça pour te rendre satisfaction avec la communauté indigène et communauté qui en Courtoise et pour Benoît et pour Joudou qui est victime de massacre gang Grand Griffe dans sa vie. Pour me répondre avec un pile sincérité, la police t'a accompagné nous. Et c'était une cible que nous avons gagné, c'était le commissariat de Saint-Marc et pour nous livrer un message pour l'État parce que le commissariat les tout collé avec paquet de Saint-Marc, on parle de justice là tout, ils ont tout collé. Et bien c'est là que tu as livré le premier message que nous avons envoyé par l'État, parce que l'arrondissement Pano, c'est là qui représente l'État, c'est là central là, et par la suite, nous avons devant la mairie, sous place là, et devant la mairie, et place Philippe Guerrier, qui nous avons dans la cérémonie funéraire symbolique là, nous avons envoyé un autre message par la suite pour le gouvernement en place, ça te prend responsabilité face avec M. Gang Griffio et Cocorat Saras, le concert avec le DGPNH qui c'est Vladimir par raison, et nous gagnons tout Mario Andressol qui c'est ancien directeur général de la police, qui est actuel ministre de la Défense, et bien qui par jamais fait rien, et PM Alix Didier Fils-Aimé qui c'est chef du gouvernement et chef CSPN. Et Jodiane Cap dit qui manigancé, il y a l'autre bagaille qui te voyé à laguer un drone. Et bien, drone ça, nous considérons comme étant un drone symbolique pour te montrer que vous avez envie de travail, mais pourtant, vous avez détourné l'attention au peuple parce que vous avez appris, vous êtes au courant que nous avons gagné une marche pacifique et une funéraille symbolique en même temps. Et bien, vous avez fait une mascarade pour détourner l'attention nous. Et bien, nous ne pas prendre l'intimidation ça. Et bien, nous disons non, nous ne pas prendre la donne et nous devons continuer, mobiliser toute communauté gaïnisienne, toute communauté liancoua pour sonder et la prier qui est là ensemble avec nous. Le ministère Commerce et Industrie lance un programme pour corriger entrepreneuriat pour jeunes universitaires qui relèvent appui à l'invention entrepreneuriale et aux start-up universitaires. Dans ce sens, journaliste Aibo Plus Julie Monbrun a parlé à coordonnateur projet ça qui c'est Freud Miguel Renati jeudi lundi 13 avril 2026 là. On suit l'interview ça pour plus de détails. Projet appui à l'invention entrepreneuriale et aux start-up universitaires, les piloté par le ministère Commerce et Industrie et équipe projet. Projet,
il y a un financement seulement que le trésor public. Nous avons gagné bailleur de fonds international qui finance ce projet. Nous avons un coût total pour le projet qui est 500 millions de gouttes, mais j'aime ce dit tout à l'heure là, c'est uniquement trésor public. Et concrètement, le projet prévoit 8 incubateurs dans plusieurs départements pays, notamment département l'Ouest, Nord, Sud et Latibonite. Incubateur ça y a accompagné étudiants et jeunes diplômés et à travers des formations, du mentorat et de l'encadrement technique depuis idée projet jusqu'à création entreprise. Mentorat ce sont des personnes spécialisées, expérimentées, des experts qui là pour encadrer étudiants et jeunes diplômés. Parce que il y a des séances qui sont faites en ligne et il y a des séances qui sont faites de façon présentielle. On a sélectionné les bénéficiaires à partir de l'appel à candidature que nous gagnons pour nous lancer au sein même des universités. Et sous base critères, c'est innovation, faisabilité, impact. Là, nous parlons de innovation, ça veut dire que est-ce que le projet a apporté une solution différente de l'ensemble de projets qu'on a œuvré déjà. Deuxièmement, là, nous parlons de faisabilité. Est-ce que qu'on y a là, pour projet ça, qui permet de bénéficier à ça, avancer. Et puis là, nous parlons de impact qu'on y a là, qui amélioration que le projet ça a apporté sur la vie sociale. En un mot, c'est ça. C'était Journal CTEA. Merci parce que vous choisissez Aivo Plus pour informer. Continuez à rester connectés avec nous pour joindre toute information vérifiée sur Haïti. Nous avons rendez-vous demain pour un autre Journal CTEA. À demain.